J'ai eu une dizaine de clients. En termes de chiffre d'affaires, ça a vraiment commencé à se développer, on va dire, à partir de juin. Juillet, c'est le moment où j'ai passé le cap des 2 500 € de chiffre d'affaires. Le mois dernier, j'ai dépassé les 3 000, donc en route pour les 4 000, 5 000, 6 000. Moi, c'est Kevin. Je suis consultant en location courte durée, donc j'ai l'habitude de dire que je suis le copilote de performance locative. Aujourd'hui, je suis des propriétaires, multipropriétaires investisseurs et aussi des gestionnaires type conciergerie, en fait, dans le but qui transforment leur location courte durée en hébergement touristique avec une forte rentabilité, c'est-à-dire que mon objectif, c'est vraiment d'aller chercher la performance et de faire en sorte qu'ils puissent maximiser leur chiffre d'affaires tout en diminuant leur temps de gestion. Et donc les accompagnements, ça peut être de plusieurs manières. Soit ils estiment qu'ils n'ont pas les compétences ni le temps pour le faire et dans ce cas-là, ils me délèguent toute la partie commercialisation. Soit ils ont envie de le faire mais ils n'ont pas les compétences. Dans ce cas-là, ils veulent que je leur mette en place et ensuite que je leur apprenne à piloter le système. Dans ce cas-là, c'est plus du clé en main. Et la dernière formule qui est beaucoup plus light, c'est quand ils ont des problématiques ponctuelles sur lesquelles ils veulent être formés. Dans ce cas-là, on fait plus des sessions de consulting pour leur apprendre, pour répondre vraiment à ce besoin ponctuellement. Voilà ce que je Ok, propose aujourd'hui. ok, nickel, très, très clair et direct, parfait. Euh, Justement, bah, avant comment dire, de rentrer dans le programme, c'était quoi ta situation? Alors avant de rentrer dans le programme, j'étais en reconversion. Donc j'ai été enseignant pendant un peu plus de 10 ans. Et en fait, au moment de découvrir la création du programme, j'étais en train de lancer une conciergerie. Sauf que je me suis rendu compte que ça ne répondait pas à mes aspirations. Parce que en fait, j'avais quitté mon poste d'enseignant pour avoir plus de liberté. Liberté financière, mais c'était pas le plus important pour moi. Le plus important, c'était la liberté de temps, la liberté géographique, voilà, le besoin de prendre mes propres décisions et aussi de d'être dans une nouvelle activité où je peux exprimer peut-être plus ma créativité et des compétences que j'ai, mais que j'ai pas forcément pu utiliser auparavant. Donc je me suis rendu compte que la conciergerie, c'était pas forcément le format qui était le plus adapté parce que j'allais me retrouver coincé sur le local, dans un secteur précis, alors que moi, vraiment, j'avais envie de pouvoir aller chercher du client dans d'autres secteurs et de pouvoir bosser un petit peu de n'importe où. Voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans le programme. Ok. Et justement, par rapport à ta situation d'avant, qu'est-ce qui te posait problème exactement? En tant qu'enseignant? Ouais. En tant qu'enseignant, alors ce serait long à résumer, je vais essayer d'être synthétique. En gros, je pense que ce qui s'est passé, c'est que il y a des problématiques inhérentes au fonctionnement de l'éducation nationale qui me posaient problème. Et en fait, ça a aussi. Alors moi, au départ, je pensais que c'était lié qu'à ça. Et en fait, en creusant un petit peu sur moi-même pendant plusieurs années, je me suis rendu compte que c'était en fait, ça révélait le fait que j'avais envie de d'autre chose, tout simplement, de faire autre chose et ouais, de voir si j'étais capable en fait de créer ma propre activité et de me développer autour de ça. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité arrêter. Souvent, on pense que c'est à cause des élèves ou des collègues, mais c'était pas du tout ça le problème. Ok. Je sais Ok. pas si ça répond à la Et question, mais ouais, ouais, complètement. Justement, ça m'intéresse de savoir, par rapport à tout ça, toi, comment tu te sentais émotionnellement face à ça? il y a eu des passages compliqués. Un en particulier. En fait, il y a eu un moment de rupture où vraiment je me réveillais le matin. Enfin, en fait, il y a un matin où je me suis réveillé. Là, on rentre un peu sur le côté très personnel, mais il y a un matin où je me suis réveillé et j'ai pas pu aller travailler en fait. Parce qu'en fait, l'angoisse était devenue tellement forte que rien que le fait de me préparer pour aller bosser, j'ai pas réussi. Ok. Et en fait, ce jour-là, je me suis dit, ouais, il y a quand même peut-être un problème à creuser. Donc voilà, donc j'ai été arrêté, j'ai été suivi pour creuser un peu sur cette question-là. Et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, ça allait plus loin que le simple fait des problèmes, on va dire hiérarchiques au collège, quoi. Enfin, en tout cas, les problèmes de fonctionnement au collège. Ok. Mais moi, ce qui était difficile pour moi, c'était de me dire, mais en fait, ça se passe hyper bien avec les élèves, ça se passe hyper bien avec les collègues. Donc, c'était de comprendre vraiment d'où venait cette angoisse et cette problématique. Donc, ça a commencé comme ça, en fait.
vraiment la rupture. OK. Et justement, quand tu as fait ce switch avec l'idée de, bah, d'initier cette reconversion, est-ce que tu as essayé d'autres choses avant de rentrer dans le programme? Et si oui, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché? Alors, au niveau de mon métier d'enseignant, en fait, j'ai demandé une mutation, donc j'ai changé d'établissement pour voir si c'était lié qu'à l'établissement, en fait, ce OK, mal-être, ou si c'était plus global. Et bah, j'ai fait encore 3 ans de plus dans un autre établissement où ça se passait hyper bien. Et en plus, pour le coup, c'était un établissement assez calme, donc voilà. C'était vraiment, tout était réuni pour que ça me relance. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'était pas lié qu'à ça, en fait, que j'avais vraiment envie de passer à autre chose. OK, Donc du coup, j'ai pris la décision l'année d'avant de me dire ce sera ma dernière année. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai prévenu ma direction et ensuite mes collègues pour avoir un peu disons que ça m'obligeait à ne pas pouvoir revenir en arrière. ouais, Le fait de le dire, de le formuler. ouais, ouais. Et pendant cette dernière année-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à préparer mon projet de conciergerie qui est un peu morné finalement, mais qui m'a permis aussi de découvrir ce programme-là. Donc c'était un mal pour un bien finalement. D'accord. Et donc, du coup, t'as pas forcément initié des actions concrètes dans l'idée de lancer la partie conciergerie. En fait, si, enfin, je sais pas ce que tu appelles l'action concrète, mais en fait, pendant ma dernière année, si, j'avais déjà commencé à préparer, à créer des choses. J'avais créé mon site internet, donc j'avais quand même, j'avais pas démarché des clients parce que c'était compliqué vu que j'étais encore fonctionnaire. Mais j'avais quand même essayé de créer un peu tout l'écosystème de départ. D'autant plus que j'avais demandé une rupture conventionnelle, donc j'avais dû présenter mon projet en commission, etc. Donc ça m'a aussi forcé à préparer ça. Donc si j'avais commencé, mais j'ai dû attendre en fait que la démission soit actée au 1er septembre pour commencer à chercher des clients. Et Ok, voilà. Et en un mois et demi, j'ai un peu switché parce que du coup finalement je suis rentré dans le programme. d'accord. Et justement, à la base, c'est quoi qui t'a attiré dans le domaine de la conciergerie, quoi, ce choix? Parce qu'en fait moi j'avais déjà investi. En fait moi je fais que de la courte durée avec mes investissements. Donc c'était vraiment un domaine qui m'a toujours passionné. Donc c'était l'idée de me dire que j'allais développer une activité qui était liée à ce que j'aimais en fait. Dans la location courte durée. Et je pense que je me suis aussi un peu laissé entraîner par un effet de mode, parce je sais plus si on l'est encore, peut-être encore un peu, mais on était quand même dans l'ère de c'est facile de lancer sa conciergerie, c'est un truc qui marche bien, Ok, etc. Donc peut-être que je me suis laissé embarquer par ça aussi. Mais en tout cas, enfin, je voulais vraiment que ma nouvelle activité ait un lien avec la location courte durée, parce que c'était vraiment quelque chose dans lequel je voulais me développer. ok. Est-ce que enfin, tu fais ça depuis combien de temps et comment t'es tombé là-dedans initialement? Je fais ça depuis 3 ans et demi. 3 ans et demi. Comment je suis tombé là-dedans? Ça aussi, c'est une longue histoire. Pour faire simple, comment je pourrais dire? En gros, quelqu'un que je connais a participé à des événements IMO à Bordeaux, a rencontré des gens qui étaient voilà, dans l'IMO, et du coup m'a mis dans cet univers-là. Sachant qu'au départ, moi j'étais assez réfractaire à ce monde-là parce que j'y connaissais rien, et donc il y avait toutes mes peurs qui s'exprimaient, peur de l'argent, enfin bon bref, toutes les peurs qu'on peut rencontrer. Donc j'ai mis du temps un peu à m'ouvrir à ça, et en fait, quand on m'a parlé de ces personnes-là, il y a eu un switch un peu dans ma tête et je me suis dit bah allez vas-y j'investis dans mon premier bien. Donc ça s'est fait en 6 mois. Je suis allé démarcher des banques, etc. alors que j'avais jamais fait ça de ma vie. Et voilà, et ça a commencé comme ça. J'ai lancé mon premier bien. Ensuite ensuite on a eu d'autres biens. Là on est sur un gros projet à plusieurs associés sur une maison qu'on réhabilite et qu'on divise. J'ai fait un peu de sous-log aussi. Enfin voilà, ça s'est développé comme ça. Au début, j'ai fait beaucoup d'événements IMO, et c'est là que que je t'ai rencontré aussi. Enfin, que je t'ai rencontré de loin, mais que je t'ai rencontré. Ok, Donc voilà. ok. Et justement, mais t'es lancé dans l'IMO, mais pourquoi du coup ce choix de location courte durée? Je pense que c'est parce que déjà enfin, en fait, vu que j'ai toujours adoré voyager, que j'ai toujours aimé le monde du tourisme, même si j'ai pas travaillé là-dedans, je crois que c'est ça qui me plaisait le plus au départ. Après, bah, je te le cache pas, c'est aussi une question de rentabilité. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup plus de possibilités dans ce type de location que dans une location classique à l'année. Enfin, tu vois, là, avec le recul, quand je réfléchis, je me dis que j'ai appris tellement de choses et que j'ai développé tellement de compétences en location courte durée que j'aurais certainement pas développé si j'avais fait de la longue durée ou de la coloc. Enfin, en fait,
La courte durée, je trouve que ça réunit tellement de compétences de divers domaines que c'est hyper intéressant. Complètement. Et c'est très challengeant. Ouais, bah, surtout au début, on s'y attend pas trop et puis, après quand on Hmm, tombe dans le bain dedans, c'est c'est là ça. qu'on Et puis en découvre plus, tout. on est concerné parce que comme on voyage aussi, Mmh, c'est un univers qui nous concerne parce qu'on le vit aussi en tant que voyageur. Et c'est ça que j'aime c'est bien. ça, complètement. Bah, c'était quoi tes doutes avant de te lancer? C'était quoi mes doutes? Est-ce que j'ai eu des doutes? Je sais pas si j'ai eu des doutes en vrai, parce OK. que en fait moi je savais que pour moi t'es le spécialiste ou un des spécialistes de la location courte durée, donc j'avais pas de crainte par rapport à ça. Là où j'ai eu des doutes, c'était sur le fait de ne faire que ça et de lâcher côté conciergerie. Mais en fait je pense que ce qui me freinait, c'était le fait d'avoir bossé là-dessus pendant plusieurs mois et de devoir faire le deuil voilà, de lâcher ça et d'aller à fond sur la partie purement commercialisation. Mais j'ai pas eu de doute Ouais. par rapport au programme. OK, OK, OK. Et justement, c'est quoi qui t'a donné envie de me faire confiance Bah, pour te lancer? tout ce que je connaissais de toi, donc ton expertise, voilà, je sais que que toi aussi pas que tu n'as fait que ça, mais en tout cas que c'est le domaine dans lequel tu es le plus spécialisé et sur lequel tu travailles depuis des années. Bah, tout ce que tu as pu partager hein, comme contenu de valeur sur les réseaux. La manière dont tu structures aussi ta réflexion, c'est-à-dire de créer des systèmes en fait qui fonctionnent. Ça, c'est des choses qui me parlaient beaucoup. Après, c'est un peu, comment dire, c'est difficile d'expliquer parce que parfois la confiance qu'on met en quelqu'un, c'est un peu irrationnel aussi. Mmh, Parce que en fait, on se connaissait pas forcément, et pourtant j'avais cette confiance facile en toi. Donc, je pense qu'il y a une part aussi d'irrationnel, mais je pense que c'est aussi le feeling, peut-être ce que tu dégages, les valeurs qu'on partage. Voilà. mmh, Tout OK. n'est pas conscient, donc c'est difficile de dire exactement ce pourquoi je t'ai fait confiance, mais en tout cas, l'expertise, ça c'est sûr, ça c'est rationnel. OK. Et justement, c'est quoi qui t'a rassuré ou fait sentir que c'était la bonne décision quand tu t'es lancé? Le fait que c'était aligné avec le style de vie que je recherchais. Je pense que c'est le point qui m'a rassuré le plus. C'était une prise de conscience en fait sur le fait que la conciergerie, j'étais sur une mauvaise. Justement, sur la phase où bah, tu as commencé à rentrer dans le programme, comment s'est passée ton expérience dès les premiers jours? Alors pas forcément par rapport à l'accélérateur, là c'est vraiment incubateur ou accélérateur. Comment ça s'est passé concrètement ton expérience? Bah, ça a été assez fluide, hein, comme je te disais, parce que ce qui est intéressant dans le programme, c'est qu'on a en fait, des choses à suivre sur 30 jours, 90 jours. Enfin voilà, en fait, c'est hyper bien structuré. Donc ça laisse peu de place à l'improvisation. Et moi, bah voilà, j'étais prof, donc je suis un peu scolaire quand même. J'étais très scolaire en étant élève. Donc j'aime bien un peu ce genre voilà, de structure où j'ai un cadre, je sais ce que je dois faire jour après jour, etc. Et puis après, au fur et à mesure, on se détache un peu de ça et puis on fait un peu avec sa patte. Donc voilà, c'est ça qui est bien aussi. On peut s'émanciper aussi du programme, y revenir, enfin voilà. Et ce qui était bien après, ce que j'ai bien aimé aussi après, c'est que il y avait les deux côtés, c'est-à-dire il y avait le côté expertise LCD et le côté développement business. Et ça, c'est hyper intéressant. Tu vois, ça m'aurait gêné d'être dans un programme où on m'apprend à développer mon business, mais on développe pas forcément l'expertise LCD, parce que même si je faisais ça depuis quelques années, on a toujours des choses à apprendre, il y a des choses qui bougent, etc. Et donc c'est rassurant aussi de pouvoir se dire, bah, on peut continuer à monter en compétences tout en accompagnant des clients. Hmm, Ça, c'est vraiment une forte valeur ajoutée, je pense, au programme. ok. Et justement, c'est quoi qui t'a le plus surpris ou marqué dans ma manière de travailler ou dans ma méthode? En fait, ce que je trouve le plus fun, entre guillemets, c'est que, en fait, j'ai l'impression qu'on est dans la même team, toi et nous. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai plus, en tout cas, j'ai plus l'impression, en gros, que t'es le prof et nous, on est les élèves. J'ai l'impression qu'on fait vraiment le même métier et que j'ai vraiment l'impression qu'on est une équipe, en fait, aujourd'hui. Et c'est très gratifiant de faire partie de ça. Ok. Et justement, est-ce que tu pourrais décrire un moment clé où tu as eu un déclic ou une prise de conscience au fur et à mesure de cet accompagnement? Ah bah, il doit y en avoir plusieurs, hein. Il doit y en avoir plusieurs. Bah, le premier client, je pense que c'est un moment qu'on n'oublie pas. Le premier vrai client, on va dire, premier client premium. C'est déjà le premier client tout court, et ensuite le premier client premium, je pense que ouais, c'est vraiment un moment que j'oublierai pas. Après, il y a bah, les paliers qu'on passe. Tu vois, avec le recul, je me dis, mais en fait, il y a quelques mois, quand tu nous disais de viser bah, tel chiffre d'affaires, etc., moi, je me disais, mais tu vois, mais je vais pas y arriver, enfin, c'est trop haut. Et en fait, là, je me dis, step by step, j'arrive à passer des paliers, et ça, c'est incroyable. Enfin, j'ai pas dû le dire souvent dans ma vie, mais franchement, là, cette année, je suis extrêmement fier de moi, de voir ce que j'arrive à Hmm, faire. Je suis très, très fier de ça. Donc, c'est ces moments-là, mais bon, après, il y en a plein. Le fait de voir évoluer les autres membres aussi, le fait bah, d'être
tu vois, ça crée aussi on va dire des amitiés, en tout cas, ouais, des amitiés professionnelles. Enfin, voilà, tous ces beaux moments, le bootcamp qu'on a fait à Paris. Moi, je pourrais en citer plein. Ok, cool. Et justement, selon toi, c'est quoi qui a été la plus grande différence entre avant et après dans ta manière de voir les choses? Bah déjà, j'ai tout appris sur le développement d'un business, l'entrepreneuriat, parce que moi, je connaissais strictement rien. Donc, enfin, je pense que je suis un de ceux qui ont fait le plus grand saut en termes de profession, parce que le fonctionnariat et l'entrepreneuriat, c'est vraiment deux choses à l'opposé. Donc voilà, j'ai vraiment tout appris sur la réflexion. Bah voilà, tu vois, c'est pas un salaire, c'est un chiffre d'affaires. Enfin ouais, le développement de son business. Enfin moi avant, voilà, ma paye elle tombe chaque mois, je me pose pas de questions. Les impôts, voilà, ma fiche d'impôt elle est remplie, j'ai rien à faire. Enfin tout ça en fait, ça paraît un peu ridicule dit comme ça, mais je pense que j'ai vraiment switché dans ma manière d'envisager les choses, d'envisager ma vie aussi. C'est-à-dire que là, pour moi, il n'y a presque pas de limite. Et ça, c'est un moteur incroyable de se dire ça. Mm. En fait, avant, j'étais un peu enfermé parce que, bah, en fait, on gravit les échelons, mais bon, on gagne quoi, 10 euros par échelon. Donc, on est un peu enfin, tu fais 40 ans de prof, voilà, t'es enfermé là-dedans, tu peux pas trop en sortir. Là, je me dis, les possibilités, elles sont, ouais, presque infinies. Donc, c'est incroyable, ce sentiment. Complètement. Ok. Et du coup, comment tu décrirais mon accompagnement à travers ma pédagogie ou mon style? Bah alors, tu as dit le premier mot que j'avais envie de citer, pédagogie. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fort chez toi. Parce qu'en fait, dans tout ce que tu nous partages sur l'expertise LCD, en tout cas, c'est des choses qui sont quand même très techniques souvent. Et tu arrives quand même à les rendre compréhensibles, à les faire passer d'une manière très juste. Mais même pour le business, remarque, c'est la même chose. Donc pédagogie, ça, je pense que c'est une marque forte chez toi. Bah, comme je disais tout à l'heure, ta disponibilité. Enfin, ouais, t'es extrêmement disponible. Peut-être même plus que tu ne l'aurais pensé, je pense, en créant le programme. Mm. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose de très fort et on a énormément de chance d'avoir ça dans le programme. Et le fait aussi que tu nous laisses notre chance dans la place qu'on peut prendre dans le programme. Voilà, t'hésites pas à nous présenter des opportunités, à nous faire confiance, à nous récompenser aussi quand on a du succès. Et voilà, donc ça c'est pour moi c'est très très important. Ok. Et justement, par rapport à, si on fait un peu le point sur les résultats aujourd'hui, bah, ce serait, quels sont les résultats que tu as obtenus depuis, en termes, on va dire quantitatifs, peut-être en nombre de clients, mais aussi qualitatif, chiffre d'affaires. Comment ouais, si tu as des infos là-dessus. Ouais, bah là, si je pars du début jusqu'à aujourd'hui, on va dire que j'ai eu une dizaine de clients. Euh, Certains ponctuellement, d'autres que je suis encore. En termes de chiffre d'affaires, ça a vraiment commencé à se développer, on va dire, à partir de juin. Juillet, c'est le moment où j'ai passé le cap des 2 500 € de chiffre d'affaires. Le mois dernier, j'ai dépassé les 3 000. Donc en route pour les 4 000, 5 000, 6 000. Voilà, on ne s'arrête plus. Voilà ce que je peux dire rapidement sur les chiffres. Ouais, ok. Et justement, dans ton évolution, là, sur un peu plus peut-être le côté qualitatif, hein, par rapport à ta montée est-ce que tu as senti justement une certaine montée en connaissances, en Hmm. compétences également, en Oui, termes oui, de... clairement. Ouais, clairement, bah, sur la partie LCD, en fait, j'avais connaissance de tous ces piliers de la commercialisation. Mais bon, je les survolais, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Hmm, Là maintenant, enfin, j'ai vraiment développé une expertise, je pense, en tout cas sur certains piliers. Il y en a d'autres qui sont encore à travailler. Et mon objectif, c'est pas forcément non plus d'être spécialiste de tous les piliers. Moi, j'ai vraiment des piliers qui me plaisent le plus, sur lesquels je veux encore monter en compétence. Je pense que je peux encore aller plus loin. Et après, l'idée, c'est aussi de pouvoir travailler en équipe, en partenariat sur les piliers qui m'intéressent le moins ou sur lesquels j'ai peut-être moins de choses à apporter. Et c'est ça qui est intéressant dans l'académie. C'est que, bah, en fait, on peut faire appel les uns aux autres. On le dit beaucoup depuis le début, on l'a pas forcément encore beaucoup fait, mais moi, j'y compte vraiment. Je compte vraiment là-dessus. J'ai hmm, des idées déjà de choses qu'on pourrait faire, donc j'ai hâte. complètement. Et justement, par rapport aux résultats que tu as eus jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont changé à ta vie, à ton quotidien, à ton business? Bah déjà, me rassurer sur le fait que j'ai bien fait de me reconvertir et de partir, sur le niveau financier, je veux dire. C'est rassurant de se dire que ça marche. En fait, ma réflexion maintenant, au départ, c'était de me dire,
est-ce que je peux aller chercher voilà 2 500 € de chiffre d'affaires? Maintenant, ma réflexion, c'est de me dire, est-ce que, enfin comment dire, jusqu'où je peux aller? C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas vraiment de limite, si ce n'est mon temps et le nombre que je peux gérer seul. Donc c'est aussi pour ça que j'évoque le fait de travailler en équipe ou en partenariat, parce que je pense que ça va être juste ça la limite. Ça c'est sur le côté financier. Et après sur le côté personnel, bah en fait je pense que je regretterai jamais, je retournerai jamais en arrière sur la qualité de vie que j'ai gagnée. Ça c'est mon plus gros gain, je pense, actuellement en tout cas. Ouais, ouais, top, trop bien. Et ça s'est matérialisé par quoi, justement, concrètement? Par exemple, dans ta qualité de vie, ça serait quoi qui a évolué? Bah, la gestion de mon temps. Bah, déjà, je me lève le matin sans trop me poser de questions, sans être angoissé ou dégoûté à l'idée d'aller travailler. Donc ça, je pense que c'est énorme déjà. Et après, ouais, c'est la gestion de mon temps. En fait, j'ai pas de, tu vois, je me pose pas de questions, même si je dois partir quelque part. Tu vois, par exemple, en mars, je suis allé 3 semaines à Maurice, bah, ça m'a pas empêché de travailler, en fait. Donc, y a pas de question par rapport à ça. J'ai envie de prendre un jour off parce qu'il y a une occasion spéciale ou parce que, je sais pas, j'ai envie d'aller voir un ami, bah, je peux le faire. Et ça, c'est incroyable comme liberté. Hmm, Tu vois, ouais. c'était un peu mon rêve de me dire est-ce que ça existe, est-ce qu'un jour je pourrais avoir ça? Et là je l'ai, donc c'est incroyable. Et c'était beaucoup plus fort pour moi comme objectif que la liberté financière. Hmm, ok. Et justement, par rapport à cette activité, concrètement, aujourd'hui, en termes de temps par jour ou par semaine, en moyenne, tu passes combien de temps? Bah, sur les clients, juste sur les clients que je suis, très peu de temps. Euh, Tu vois, souvent je vais mettre, je sais pas, un créneau d'1 heure par exemple, et je vais faire les optimisations. Alors parfois ça peut être 1 heure par semaine, parfois ça peut être deux, selon si on prend beaucoup de réservations ou pas. Parfois il y a plus de travail à faire que d'autres. Ça c'est la partie uniquement suivi client. Après il y a la partie bah, rendez-vous, donc ça dépend bah, combien il y en a. En général en ce moment c'est deux par semaine, donc ça va être deux créneaux d'1 heure. Après il y a la partie développement business, donc moi j'y accorde pas mal de temps, donc voilà. Mais concrètement, en fait, je pense que si on parle que de clients, tu vois, une demi-journée, une journée par semaine, c'est suffisant. Hmm, Après, le ouais, temps qu'on y passe, tout dépend d'à quel point on veut se développer. ouais, c'est clair. Ouais, parce qu'après, on va dire les autres blocs de temps, c'est plus sur ça, c'est plus sur la partie soit acquisition client, en fait, que tu as passé Hmm. du temps, ou créer de la Ouais, valeur ouais, d'une c'est certaine ça. manière, quoi. Ouais, Hmm. post réseau, enfin voilà, ce genre de choses. Ouais, ouais, ok. Et justement, ça a été quoi par rapport à ton évolution, tes résultats, ça a été quoi la réaction de ton entourage ou même de tes clients? Alors mon entourage ils sont contents. En fait, moi mon entourage il était presque exclusivement composé de profs. Et après ma famille pas du tout, mais pas du tout dans le monde de l'entrepreneuriat non plus, ou quasiment pas. Donc en fait ça leur parle pas trop ce monde-là. Donc c'était Ok. plus qu'ils étaient angoissés par le fait que bah j'avais pas de revenus. Donc je pense que ça les rassure de savoir que j'ai des clients et des revenus. Euh, Ça, c'est vraiment mes proches, on va dire famille, quoi. Et après, les amis, bah, souvent, ils sont contents. Mais c'est pareil, il y en a beaucoup à qui, tu vois, que ça leur parle pas ou qui voient pas exactement ce que je fais précisément. Donc, en fait, c'est pas l'entourage avec lequel j'échange le plus sur Hmm. ma réussite et mon activité. En fait, c'est surtout les gens avec qui j'ai créé des liens dans l'académie que j'échange le plus sur Ouais, ça. ok. Mais je pense que c'est Et normal, mais ouais, bah oui. Après, c'est sûr, et surtout sur cette activité que Hmm, personne connaît, donc c'est ça. donc c'est sûr. Et justement, bah, si tu devrais t'écrire ta vie avant et après, comment tu formulerais ça? Euh, Poser des questions dures ce matin. Ouais. Ma vie d'avant. Ma vie d'avant, je dirais quand même fierté d'avoir servi l'État, fierté d'avoir fait progresser, d'avoir accompagné des jeunes. Ça, c'est un truc qu'on pourra pas m'enlever et dont je suis particulièrement fier. Mais je dirais quand même pas prison parce que c'est peut-être un mot fort, mais ouais, cage, on va dire. Enfin, je sais pas trop comment on pourrait dire, mais plutôt la roue du hamster, tu vois. C'était le fait de recommencer chaque chose chaque année, d'avoir les mêmes problématiques, voilà, c'est un peu ça. Mais bon, quand même, c'était une très belle période. Et aujourd'hui, bah, je pense que le mot qui résume le plus ça, c'est fierté aussi, mais c'est liberté. Je l'ai beaucoup dit, mais Hmm. pour moi, c'est vraiment le mot le plus important. Ok. Et justement, ça serait quoi ta plus grande victoire ou même ta plus grande fierté que tu retiens jusqu'à présent? Je dirais deux choses. La première, c'est d'avoir atteint mes premiers objectifs. Et la deuxième, je dirais que ça va paraître un peu présomptueux ce que je vais dire, mais allez, je vais le dire quand même. D'habitude, je me vante pas trop, donc pour une fois, je vais le faire, mais je vais dire, c'est peut-être de faire partie pour le moment de l'élite, de l'académie.
te le confirme. Ouais, enfin, peut-être qu'on pourra couper cette partie, mais Pas du tout, on le garde. bon, Non, j'assume, allez, j'assume. Ah oui, faut assumer. Tu fais partie des rares, des rares enfin, comment dire, à performer comme ça. Donc, c'est important de le reconnaître et de l'assumer, surtout, qui est une très bonne chose. J'apprends à assumer ce genre de choses. Complètement, il faut. Ok, donc ouais, donc ça c'était ouais, c'était plus grande fierté à ce jour. Hmm. Ok. Et justement là, enfin pour finir encore quelques questions. Si bah, aujourd'hui, par rapport au profil des personnes qui pourraient se lancer dans ce domaine-là, à qui tu recommanderais cet accompagnement? Déjà, tous ceux qui veulent lancer une conciergerie, pour commencer. Et ensuite, bah, je le recommanderais aux gens qui sont bah, déjà attirés par le monde de la location courte durée, parce que je pense que si c'est pas un monde qui nous intéresse, c'est pas forcément la peine de venir dans ce genre de programme. Parce que je pense que c'est un peu le risque, tu vois, parfois que des gens voient passer et se disent, ah oui, ça a l'air intéressant, mais sont pas forcément intéressés par ce domaine-là. Voilà, je le conseillerais pas forcément à ces gens-là. Mais en tout cas, à ceux qui s'intéressent au monde de l'hébergement touristique, à son évolution, à ce qu'on peut encore en faire et voilà, ce qu'on va en faire dans les prochaines années. Mais aussi, je dirais aux gens qui sont prêts à mettre l'énergie qu'il faut pour le faire. Parce que le tout, c'est pas d'avoir une formation et des lives, c'est qu'il y a quand même des efforts à faire, des sacrifices aussi sur sa vie personnelle, hein, parce qu'au départ, il faut quand même y mettre beaucoup d'énergie et ouais, de passer à l'action. Enfin, des gens qui sont prêts à passer à l'action, parce que rien ne peut se passer si on met pas en place certaines choses et si on passe pas à l'action, on prend pas des risques. Donc ça, c'est des qualités, on va dire, importantes à avoir. Ou à développer, parce que parfois on peut ne pas les avoir au départ et les développer, mais ça me paraît important. Ok. Et justement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésiterait à se lancer aujourd'hui? Bah, je lui dirais, si t'es prêt à mettre cette énergie-là, bah, rejoins-nous, parce que nous, on est toujours prêt à accueillir des nouveaux. On a envie de développer encore plus la team, et je crois qu'on est gentil, bienveillant, présent aussi. En tout cas, avec le temps qu'on a, mais je pense qu'on est assez présent quand même pour accompagner ou pour Hmm. répondre aux questions des personnes. Donc, moi, j'ai hâte que des gens motivés comme nous rejoignent. Et si tu pouvais justement résumer ton expérience en une phrase ou en une image, ça serait quoi? Qu'est-ce que ça serait? Je sais pas si ça va beaucoup dire par rapport à l'académie, mais je pense que la meilleure phrase qui me décrit aujourd'hui, c'est libre de vivre. Ok, ça c'est C'est ce que je plutôt... ressens en tout cas. Ouais, ouais. En termes d'expérience, c'est ouais, le côté libre de vue de Hmm, cette activité. hmm. D'accord. Que ce soit Et, professionnel ou personnel, je me sens libre de vivre la vie dont j'ai envie. et justement, pour la dernière question, en un mot, du coup, ça serait quoi le mot qui te vient en tête quand tu penses à BNB Academy? Quel mot me vient en tête quand je pense à BNB Academy? Pas facile cette question non plus, hein. Je dirais BNB Academy. Un mot, c'est pas facile, hein. Oh là là. Tu peux en dire deux, allez. Ouais, je vais dire une phrase quand même. Je dirais bah, la meilleure école de la LCD. Enfin, pour moi, en termes d'accompagnement et de montée en compétence, il n'y a pas mieux aujourd'hui.